Voilà, je vais vous présenter aujourd'hui un tuto avec du stamping, mais du stamping avec du gel paint. Donc je vais travailler avec un gel paint nude. On va travailler avec une poudre acrylique par-dessus, amulette, très jolie dans ses reflets. Et je travaille sur des petits supports que j'ai déjà préparés à l'avance. Ici c'est du vernis permanent sage par exemple. Alors je ne vais pas utiliser le racloir du stamping, mais je vais utiliser un racloir plastique qui vient d'une petite boîte, qui est plus facile. Alors on commence toujours par bien nettoyer sa plaque avec du cleaner avant de commencer, qu'elle soit bien nette. Je vais commencer par remplir le motif avec le gel paint. Donc ici j'ai pris gel paint nude. Je vais choisir ici des flocons. Il faut bien faire rentrer la peinture en fait dans les détails de la plaque. Et vous avez besoin pour ça de plaques bien dessinées. Si vous avez des plaques où les motifs ont été mal gravés dessus, ça ne va pas fonctionner. Voilà, ma plaque est remplie. Je vais enlever le surplus de peinture avec le racloir. Je nettoie bien l'entour pour que ça soit net. Voilà. Je vais prendre mon tampon et je vais ensuite tamponner dessus. J'utilise un gros tampon large pour faire ça. Il tient pas toujours très bien. Voilà. On tamponne. Que la peinture vienne bien s'imprégner sur le dessin. On a bien le motif qui s'est imprimé ici. Alors là, moi je vais le faire à l'envers parce que je ne suis pas du tout douée en stamping. Et donc je vais appliquer ici dessus. Il y a sûrement des filles qui sont beaucoup plus douées que moi pour ce genre de choses. Voilà, le dessin a marqué sur le stamping. On va saupoudrer avec la poudre acrylique. Donc je vais travailler avec la poudre amulette. Je vais saupoudrer. On va catalyser. Et ensuite, on va brosser l'excédent de poudre. Voilà, mon gel a donc catalysé avec ma poudre acrylique. On va brosser l'excédent de poudre. Et il nous reste le motif. Là, j'ai vraiment travaillé presque sur un ton sur ton pour laisser juste le motif en irisé qui va sortir. Voilà, je vais vous faire une démo, la même démo qu'on vient de faire précédemment, mais cette fois-ci on va utiliser un cœur, parce qu'on va arriver sur la Saint-Valentin, et on va le faire en rouge. Donc là on va travailler sur un motif unique. Avec une poudre acrylique rouge métallique. Même chose, j'ai bien nettoyé ma plaque toujours avant. Je vais remplir mon motif avec le gel paint rouge.
L'important, c'est vraiment d'avoir une plaque bien dessinée. Donc la qualité des plaques est très importante pour ça. Et d'avoir également de bien remplir le motif. C'est vrai que nos gel paints sont également très pigmentés, très fins. Donc c'est vraiment pratique pour faire ce genre de motif. Je vais donc racler le surplus, toujours avec mon petit racloir en plastique tout bête. Je vais nettoyer un peu l'alentour du dessin ici pour être sûr qu'il ne reste rien et que ça soit bien net. On pourrait le faire aussi avec un coton-tige, ça n'aurait pas tellement d'importance. Voilà, avec le tampon de nouveau, je vais marquer le dessin. En fait, j'ai encore plus facile de travailler avec le tampon sans le support. Donc j'ai enlevé le petit support qui va au-dessus. Le cœur est bien marqué sur le tampon. Donc on va même maintenir, de nouveau, je suis toujours pas douée en matière de stamping, donc je vais travailler même à l'inverse en posant mon tips sur le cœur. Voilà, le cœur est bien marqué également sur le tips. De là, je vais, avec ma poudre, j'essaie de le faire en gros plan, comme ça vous voyez, avec ma poudre métallique rouge, je vais venir déposer ma poudre par-dessus sur le cœur pour lui donner cet aspect de relief satiné. Ça donne un peu l'aspect, moi j'aime beaucoup le faire pour Noël parce que ça nous donne un aspect comme les dessins qu'on met sur les glaces. Voilà. On va ensuite catalyser sous la lampe. Donc ça catalyse, je n'oublie pas de bien nettoyer mon matériel au cleaner. Alors pour ça, je vous conseille le Cleaner Pro, il est beaucoup plus efficace. Vous aurez beaucoup plus facile de nettoyer et d'entretenir votre matériel ensuite. On nettoie toujours bien cette plaque parce que si le gel, bien entendu, venait à catalyser dans la plaque, ça serait fichu. Voilà le résultat. On va donc brosser avec la petite brosse pour enlever le surplus.